le délégué régional de la mission nationale, représentant monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, monsieur le conseiller technique de la CAC, représentant du secrétaire général de la CAC, monsieur le directeur de l'agriculture rurale, madame la représentante du DCDTM, mesdames et messieurs les représentants des ONG, des organisations professionnelles agricoles du secteur privé, monsieur le président des anciens acteurs, chers collègues, permettez-moi en fait de reprendre. Je vous souhaiterais au nom de la plateforme des organisations paysannes et producteurs d'Afrique centrale et à mon nom propre, et de dire les chaleureuses bienvenues à Douala, à la l'Assemblée régionale CAC Propac pour l'examen du projet de la politique agricole commune et des priorités d'investissement dans le cadre du processus PDDA en Afrique centrale. Merci à tous d'avoir accepté de participer à ces assises. C'est pour moi l'occasion de dire un merci à tous les acteurs, sans lesquels cette rencontre n'aurait pas eu lieu, et je peux parler de la création des CDPM et de l'ordre rural. Je voudrais dire merci aux gouvernements qui ont accepté de se déplacer pour honorer de leur présence et travaux, et cela témoigne de la vision du Cameroun à contribuer au processus de construction d'une gouvernance agricole participative dans la région Afrique centrale. Le secteur agricole occupe environ 60% des populations actives en Afrique centrale, mais ce secteur fait face à d'énormes difficultés dans le contexte de la libéralisation économique. La faim et la pauvreté s'accroissent dans les zones rurales et touchent principalement les populations vulnérables, ce sont les paysans et particulièrement les femmes féminines. Par ailleurs, les producteurs de la sous-région font face à l'adversité de l'environnement naturel, au changement climatique et aux problèmes structurels. Les pauvres urbains ainsi que les plus nantis souffrent de la malnutrition. Cette situation appelle l'établissement des espaces de dialogue multi-acteurs pour le partage de la vision et l'engagement commun dans la recherche des solutions appropriées en faveur du développement agricole et rural durable. La concertation, le développement des partenariats efficaces et des discussions nécessaires entre les organisations paysannes, les gouvernements, les communautés économiques régionales, l'Union africaine et l'UNICAD. Les partenaires au développement, le secteur privé et tous les autres acteurs de la société civile, ensemble pour s'attaquer aux multiples obstacles qui limitent les capacités de développement agricole et rural et constituent un frein à la sécurité, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Les organisations paysannes d'Afrique centrale se félicitent de l'initiative prise par les chefs d'État africains de s'approprier le développement de l'Afrique dans le cadre de l'élevage et de leur engagement à faire de l'agriculture le moteur de la croissance et d'apporter au moins 10% des budgets nationaux au secteur agricole. Elles vont souscrire entièrement aux principes qui guident ce processus de partenariat, notamment la responsabilisation des Africains eux-mêmes
la mobilisation de toutes les forces et des opportunités du continent en vue de l'éradication de la pauvreté, la promotion du développement durable d'une société africaine capable de nourrir ses populations, d'apporter à se fournir à sa population la nourriture, la santé, l'éducation, les moyens de communiquer entre les Africains eux-mêmes et avec le reste du monde à travers la construction des espaces régionaux forts. C'est pourquoi, dans le cadre de leur participation à la discussion des propositions contenues dans le volet agricole central, les paysans et les petits producteurs d'Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé du 9 au 11 juillet 2003 sous le patronage de son Excellence, monsieur le ministre d'État chargé de l'agriculture. Cette consultation à l'époque avait pour but d'exprimer non seulement leur vision sur le type d'agriculture, mais aussi de formuler des propositions d'action susceptibles de contribuer à l'enrichissement des objectifs d'élaboration du PDGA et aussi de la politique agricole commune de l'Afrique centrale. C'est en cette occasion que les paysans et les petits producteurs de l'Afrique centrale ont porté leur vision qui s'exprime par le type d'une agriculture familiale, entreprenante, moderne et durable, assurant des fonctions économiques, sociales, culturelles et écologiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique centrale. Nous voici donc, voilà, 10 ans après, pour partager avec nos gouvernements, à travers la CAP et la CIMAC, les partenaires au développement, nos propositions pour une amélioration de la productivité et la compétitivité de l'agriculture dans la sous-région Afrique centrale, prenant en compte les exploitations agricoles familiales dans le cadre de l'examen du projet de la politique agricole commune et du programme régional d'investissement agricole dans le processus du PIAA local. Et c'est le lieu donc de nous féliciter de la signature de la convention de partenariat PAC et COPAC qui a eu lieu le 14 mars 2013 à Libreville, au Gabon, au siège de la CEAC. En effet, l'institutionnalisation de ce partenariat vient consolider la reconnaissance et la participation des organisations paysannes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles dans la sous-région. La présente rencontre, qui se tient au lendemain de cette convention, permettra aux organisations paysannes d'analyser et de formuler les recommandations d'amélioration du développement de la politique agricole commune de la CAP pour qu'ils prennent en compte les préoccupations réelles des organisations socio-professionnelles agricoles et permettre en nous de formuler des éléments de construction des positions de leur engagement et que les autres acteurs non locatifs à continuer dans le pacte régional. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte ici en tant qu'ambassadrice spéciale de la FAO pour les coopératives pour engager les organisations paysannes et producteurs d'Afrique centrale à s'aligner au nouvel acte uniforme OADA sur les coopératives, les sociétés coopératives, dans le but de la régionalisation de celles-ci, gage d'un développement socio-économique durable, de l'accroissement des revenus en vue de la transformation de la vie des ruraux. Je voudrais, avant de clore mon propos, exprimer une fois de plus
ma reconnaissance à la sœur pour son engagement à soutenir la campagne. Je voudrais par ailleurs remercier SPDPM et le corps rural pour leur appui multiforme. Permettez-moi de remercier le gouvernement du Cameroun pour toutes les facilités accordées pour la tenue de cette rencontre régionale. Je saisis également cette occasion pour faire mon plaidoyer en direction des gouvernements de la sous-région en faveur du renforcement du partenariat dans la restauration de la participation des organisations producteurs et producteurs dans les espaces de concertation, d'échange, d'élaboration et de mise en œuvre des stratégies de développement agricole et rural. Et on appelle à leur soutien fervent afin que les propositions des organisations paysannes soient examinées et intégrées dans les documents, des politiques et des programmes lors de leur candidature. Nous sommes à moins de 1000 jours des ONG et il reste encore des défis à réaliser. J'émets le vœu que tous les acteurs du secteur agricole et rural, les pouvoirs publics, les ONG, les OSC, le secteur privé, les partenaires au développement, travaillent ensemble avec les organisations paysannes et les producteurs agricoles pour éradiquer la crainte de la pauvreté en Afrique centrale d'ici à 2028. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le représentant du secrétaire général de la CRC, Monsieur le directeur exécutif du corps, Madame la représentante de l'EPTM, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG et du secteur privé, chers collègues des organisations paysannes, tout en souhaitant que nos travaux soient riches et fructueux, je voudrais vous remercier de votre belle et aimable attention. Bon séjour à Douala au Cameroun.